Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur civilisation. Euh, je compte me relancer dans le streaming de façon assez régulière, donc ce qui signifie également partager des vidéos. Ça fait un petit moment là que je passais par différentes phases où je reprenais un peu le jeu vidéo, où j'arrêtais et je voulais c'est une part de moi qui m'intéresse de développer. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, les jeux vidéo. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de les faire partager et de partager ça avec les gens. Et sans que ça crée un déséquilibre entre le temps que je passe dessus et la vie que j'ai en dehors. Et je pense avoir trouvé un bon système pour. Je suis remotivé. Donc, donc j'ai envie de partager ça avec vous et notamment le jeu Civilisation. Il y a également le jeu Hearthstone, Battleground et plus largement Hearthstone, mais surtout Battleground. Je veux quand même essayer de retrouver mon niveau sur Hearthstone classique, si on peut dire, avec la construction de deck, etc., où j'étais dans le top 1000 Europe, même top 700 à un moment donné. Et, euh, et voilà, un peu de League of Legends aussi, de façon soit plus tournée vers professionnel avec genre des ranked quoi, hein, pour essayer d'avoir un bon niveau. Je sais que c'est un jeu que j'aime bien, League of Legends, mais j'aime bien beaucoup de jeux et j'ai des périodes où je joue plus à un jeu, plus à un autre. Et vous également, en tant que visionneur, vous pouvez me donner vos envies. Moi, je serais heureux de partager vos envies avec les miennes. S'il y a des jeux parfois que vous préférez que je fasse. J'aime bien aussi le jeu d'échecs. Je sais que j'ai pas mal tryhard ces derniers temps. Là, c'était un peu moins, comme je voulais aussi revenir aux jeux vidéo. Donc voilà. Voilà pour un peu les retrouvailles. Là, on part du coup sur Civilisation. Normalement, tout est bon sur le terme d'audio, vidéo, etc. Si vous avez des choses à me dire là-dessus, n'hésitez pas. Comme je reconfigure tout ça. Et également en termes de configuration, tout ce qui est BBS, etc., ça fonctionne. Donc, si je me souviens bien de, de, du setting de civilisation en termes professionnels, entre guillemets, en jeu compétitif, c'est celle-là. Mais là, comme on va faire une partie contre l'ordi pour se remettre dedans, j'ai disable le start timer. Difficulté, je mets empereur pour que ce soit ni trop facile ni trop compliqué au renouveau, quoi, si vous voulez. Cet état, je pense que c'est ça pour la normale. Intensité des catastrophes, je sais qu'auparavant on était à 4. Là, je vais mettre à 2. On verra ça plus tard. Quand, euh, quand je me sentirai un peu plus à l'aise sur, sur différents types de cives et de construction de victoires pour bien me remettre dedans, je m'intéresserai un peu plus au setting de la carte normale, section dirigeant tout, ressources abondantes, je crois que c'était ça aux dernières nouvelles que j'ai. Âge du monde nouveau, tous les sites d'état, tac tac. J'ai regardé juste avant de faire la vidéo, mais c'est ça. Ok. Alors, comme dirigeant, j'aimerais bien faire de la science pour cette première game, c'est un truc que j'apprécie particulièrement. Peut-être qu'une prochaine fois, on rejouera l'Indonésie. C'était une grande
un grand dirigeant que j'appréciais par le passé et qui m'est revenu en mémoire là pour faire un peu de civ, mais je me suis dit que je préférerais commencer par de la science. Le plus simple pour la science, je pense que c'est Seondeok. Donc on va la jouer. Et on va lancer la partie. On va récapituler les bonus aussi qu'elle a ensemble. Les musiques sont toujours aussi cool, hein. Entraînantes, envoûtantes même parfois. Alors, Warang, les gouverneurs établis dans une ville octroient 3% de culture et 3% de science par promotion obtenue, y compris la première. Les mines reçoivent plus 1 science pour chaque Sewon adjacent, et les fermes reçoivent plus 1 de nourriture pour chaque Sewon adjacent. Les Sewon, c'est le quartier exclusif de la Corée, et les Watchers, l'unité terrestre exclusive. Normalement, normalement, j'aime pas trop ce terme, mais aux dernières nouvelles, la Corée se jouait en science avec un push Watcha quasiment obligatoire. Je sais pas si on va le tenter. On va y aller petit à petit. Ça va pas être l'objectif de la partie, mais on y réfléchira quand même. On gardera ça dans un coin de la tête. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est trouver des emplacements corrects pour nos villes, bien cimer, c'est-à-dire bien construire ces villes. Alors, bon, on va bien établir les bonus de la Corée. Du coup, Warang les 3 royaumes, c'est inchangé. On va en apprendre un peu plus sur le Watcha. Du coup, Watcha exclusive à la Corée, cette unité de la Renaissance remplace le canon de campagne. Puissance d'attaque à distance ne peut pas se déplacer et attaquer dans le même tour. D'accord. Le Sewon, destiné à la recherche scientifique, ce quartier exclusif à la Corée remplace le campus, mais ne reçoit pas leur bonus de proximité habituel. C'est-à-dire qui a fait de la science plus 2 de base, mais à moins 1 pour chaque quartier adjacent, à l'exception des places de théâtre. D'accord. On peut éventuellement placer des places de théâtre à côté du Sewon, mais pas à côté. Mais les autres quartiers, on ne peut pas. Ce serait mal joué de le faire. On a également de la science plus 1 toutes les 2 mines adjacentes. Les places du théâtre reçoivent un bonus de proximité standard de la part des Sewon. Déclenche une bombe culturelle une fois construite. Doit être construit sur une colline. D'accord. Du coup, le but c'est de construire des mines autour. Et en plus, les mines adjacentes recevront plus 1 de science pour chaque Sewon adjacent. Et les fermes adjacentes, si on n'a pas trop de collines et qu'on veut faire des fermes, c'est toujours intéressant. Ça peut faire gros la population et donc avoir plus d'habitants, donc plus de science. Ok, donc il faut réfléchir déjà à un emplacement pour notre Sewon sur le truc de départ, sur la carte de départ. Bon, on va commencer par mettre des pings pour bien savoir où on se trouve sur la carte. Là, on peut le supprimer. Et ce qui fait que notre carte se rétablira de façon correcte au prochain tour. Ok. Donc, pour ceux qui sont un peu plus novices, on va essayer d'expliquer le jeu de façon correcte. Ah oui, clic gauche pour enlever. Ok, enfin clic droit pour enlever. Bon, de base, on a un colon ici. Les colons servent à créer des villes. Les villes reçoivent certains bonus suivant l'emplacement où on les met.
par exemple, si on met une ville à côté d'un cours d'eau ou d'eau de source, on reçoit un bonus d'habitation. Alors on peut cliquer sur la ville. Eau douce à proximité, rendement régional important dans un rayon de 3 cases, rendement intérieur important adjacent aussi, près d'un site allié, peu de nouvelles ressources. Ouais, non, ça c'est pas très intéressant. Au final, on verra ça. Ouais. Du coup, important, logiquement, de mettre ces villes à côté d'eau de source. Ici, on a un guerrier. Un guerrier, il est fait pour se battre. Ce qu'on peut voir sur la carte, c'est par exemple si on prend celle-ci, elle a 1 de nourriture, 1 de production, et vous voyez, toutes les cases ont cela, ont des bonus. Ici, il n'y en a pas, c'est désert plat, donc on ne peut rien faire dessus. Les collines ont 1 de production de base. Là, c'est une colline, mais elle est dans la plaine, du coup, elle a 1 de production. Enfin, je vais essayer de bien expliquer. Une plaine a 1 de nourriture et 1 de production. Là, c'est une plaine, du coup, elle a 1 de nourriture, 1 de production. Mais comme c'est une colline, elle a 1 de production en plus. Bon, je pense avoir bien expliqué là. Les forêts tropicales, elles ont 2 de nourriture et 1 de production. En fait, elles donnent 1 de nourriture en plus. Parce que là, c'est une plaine, du coup, c'est 1 et 1, 1 et 1. Et comme c'est une forêt tropicale, elle a 1 de nourriture en plus. Ici, c'est une forêt tropicale sur une plaine, comme ceci, 2 plus 1, mais elle a 1 de prod en plus, ce qui veut dire qu'elle est sur une colline. Là, on a des ressources de luxe, elles sont notées en violet, comme vous voyez. Ça, c'est une ressource bonus, en jaune. Les ressources de luxe et les ressources bonus donnent des caractéristiques plus élevées aux cases sur lesquelles elles sont. Là, celle-ci, elle donne 4 de nourriture. Là, 2 de nourriture, 2 de production et 1 de culture. On va voir après ce que c'est la culture. La banane donne une de nourriture en plus. Bon, vous voyez du coup un peu les bonus de cases. Et quand on avancera dans le jeu, on verra tout ça de façon plus profonde. Parce qu'il y a plein de types de végétation. Comme là, c'est un bois, pas une forêt tropicale. Du coup, il y a 1 de production en plus. Pour nous, l'objectif, ça va être de créer des villes à côté d'endroits où il y a de fortes ressources. Ici serait un emplacement intéressant parce que c'est une plaine et une colline. Du coup, elle est en 1 et 2 de production. Et quand on construit notre ville, elle a obligatoirement 2 de nourriture et 1 de production. Si on va là, ça va supprimer la forêt tropicale. Du coup, on perdra la nourriture. On gardera ça tel. Donc, du coup, ce sera une 1-2. Mais comme une ville doit obligatoirement avoir 2 de nourriture et 1 de production, eh bien, elle passera à 2-2. Elle restera inchangée. Et ça, c'est intéressant et important d'être sur une case avec le plus de rendement possible au début de la partie. On avance plus rapidement dans le jeu. En plus, ça nous permettra de libérer de la place pour construire une autre ville par ici. Imaginons qu'on se mette là où est notre guerrier avec le colon. Eh bien, on ne peut pas construire notre ville à moins de 3 cases de distance d'une autre. C'est-à-dire que si on se met sur le guerrier, on pourra 1, 2, 3, on pourra mettre une ville ici. Tandis que si on se met là, 1, 2, 3, on ne pourra pas, il faudra encore aller à côté. Du coup, ça libère de la place par ici, mais ça en fait moins par là. Mais en plus, on sera juste à côté de la case de café. Là, il y a une autre case. Donc, ça semble intéressant.
Maintenant, il faut aussi réfléchir à l'endroit où on va placer notre CO1. Parce que c'est aussi avec ça qu'on construit notre partie. Un emplacement intéressant serait ici, pour l'instant, car il y a une colline là, il y en a d'autres par là, et c'est un emplacement qu'on utilisera très rarement, mais on ne peut pas l'utiliser ni celui-là, on ne peut pas mettre le CO1 dessus si on ne va pas sur le guerrier, parce que ce sera en dehors du champ d'action de notre ville. Là, il y a une colline, là aussi, là, là. Si on se met sur le guerrier, on ne peut pas mettre notre CO1 ici, car la ville est un quartier en lui-même. Et pour rappel, quand on va dans les bonus, le CO1 a -1 pour chaque quartier adjacent. Du coup, on veut pas qu'il y ait -1, quoi. Donc, on pourrait éventuellement mettre notre CO1 ici, faire une mine là. Ça ressemble vraiment à un emplacement pour du fer. Fer, c'est une ressource stratégique. Ça, c'est ressources de luxe, ressources bonus et ressources stratégiques. On va voir ça juste après. Donc, on pourrait éventuellement mettre notre CO1 ici. Mais pour ce faire, bah justement, on va aller dedans. Hop, l'arbre des technologies. On va d'abord présenter l'arbre des technologies avant de réfléchir au fait de couper ou non, de rechercher le fer. Je vais vous expliquer. Alors, du coup, au début de la partie, on peut cliquer sur une des 5 technologies. Et suivant notre stratégie, suivant notre civilisation, il y a des choses qu'on veut en particulier. Par exemple, nous, on est la Corée, on a des bonus avec les CO1, du coup ce qu'on veut, c'est aller rechercher les CO. On voit que les CO1 sont ici, juste après l'écriture, enfin à l'écriture. Du coup, pour pouvoir arriver à l'écriture, il faudrait, si on suit les pointillés, faire d'abord la poterie pour ensuite avoir accès à l'écriture et débloquer les CO1 pour pouvoir les construire. Tout l'arbre des technologies est ainsi. On part du début, on suit les lignes pour arriver à des technologies précises qui permettent de nous développer plus rapidement suivant notre civilisation et arriver à la fin de la partie à la gagner, quoi, si vous voulez. Le but, c'est d'être le plus rapide possible pour accomplir sa condition de victoire. On va revenir sur les conditions de victoire également. Et donc, là, on est à l'ère antique. Vous voyez ça. Là, à l'ère classique. On passe d'ère en ère. Et plus on avance dans les ères, plus les technologies sont avancées. Là, on découvre les chevaux, par exemple. Là, le tir à l'arc. Plus tard, on a les zones industrielles, la poudre. Également intéressant pour notre civilisation, vous voyez en vert, là, les Watcha. Watcha, là, tout ce qui est en vert, c'est les unités qu'on débloque. On a également des bâtiments qu'on débloque, des merveilles, etc. On va faire tout ça petit à petit. Du coup, les Watchas seraient aussi intéressants pour nous de cliquer dessus. Quand on veut cliquer dessus, hop, on clique dessus. Et ça nous donne l'accès le plus rapide pour trouver, pour débloquer cette technologie, quoi. Et on avance, et on arrive à l'artillerie, etc., aux fusées, et plus tard, plein de trucs. Mais on verra ça au fur et à mesure. Déjà, si vous avez compris comment ça fonctionnait, c'est le principal. Moi, je connais un peu, donc je vais pas tout lire, mais je vais essayer de lire
ce qui nous intéresse pour la partie et faire les choix, vous expliquer les choix du coup par rapport à ça. On fera différents types de vidéos, sciences, culture, etc. pour atteindre différents types de victoires. Et j'essaie d'expliquer bien le fonctionnement pour chaque type de victoire. Les victoires, qu'est-ce que c'est? C'est dans le menu du jeu, les options. Ah non, mince, désolé. Je vais vous expliquer de façon comme ceci, sans ouvrir de page. On gagne une partie de civilisation en accomplissant une victoire. On peut gagner grâce à la science, grâce à la culture, grâce à la foi, grâce à la diplomatie et grâce à la guerre. Nous, on a une civilisation qui est plutôt orientée scientifique, donc on va vouloir tabler sur une victoire scientifique. Et du coup, on va essayer de construire cela, en ayant le plus de science possible. Donc, comme notre CO donne beaucoup de science, on a des bonus de science. Tout est lié, si vous voulez, dans une partie. Et dans la façon d'évoluer dans le jeu. Il faut quand même toutes les ressources pour bien avancer. Donc, ceci étant dit, en espérant ne pas vous perdre, on veut un CO1 et on veut le construire sur une colline. Mais sur quelle colline? Si on devait, comme je l'ai dit auparavant, le construire dessus, si on se met avec le colon sur le guerrier, car on ne peut pas le mettre là comme il sera adjacent à la ville, on le mettrait ici. Sauf que c'est une forêt tropicale. Et lorsqu'on veut construire un quartier sur une forêt tropicale ou sur tout type de cases spécifiques, il nous faut débloquer le moyen de le faire. Imaginons qu'on veuille le faire sur la forêt tropicale, il nous faudrait accéder au travail du bronze. Le travail du bronze, qu'est-ce qu'il dit? Permet de défricher les forêts tropicales et révèle le fer. Donc, si on veut construire une CO1, il faut d'abord faire le travail du bronze pour ensuite aller à l'écriture. Ce qui nous ferait une énorme perte de temps. De plus, il y a quelque chose de spécifique qui existe dans le jeu, c'est que les quartiers coûtent plus cher plus on en débloque. Comment dire? Si on débloque juste le CO1, il va coûter moins cher en termes de production à faire que si on a débloqué d'abord le campement et le CO1. Si on a deux quartiers de débloquer, le CO1 va coûter plus cher à construire. Donc c'est une double peine pour nous, comme là, c'est le campement qui est débloqué au travail du bronze. Donc on ne veut pas avoir débloqué le campement avant, et on veut pas. Et si on va défricher les forêts tropicales, ça va nous prendre du temps. Alors que nous, on veut rusher, aller au plus vite vers le CO1. Donc, faire un CO1 ici serait pas top. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de scouter avec notre guerrier pour voir si derrière là, en marchant, on va révéler les zones d'ombre. Si on peut pas trouver des collines proches de cet endroit-là, proche de notre ville, pour essayer de mettre un CO1 par là. C'est ce qu'on va faire. Du coup, on clique droit. Et en plus, on a débloqué, on a optimisé, ça j'en ai pas parlé, on a optimisé un dogme. Du coup, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir découvert un nouveau continent, nous constatons que le monde regorge d'opportunités commerciales. On recherche sur la doctrine du commerce avec l'étranger avance à grands pas. On va voir ce que c'est que ça. On va dans la page des dogmes. La page des dogmes est construite de la même façon que l'arbre des sciences. On débloque des dogmes au fur et à mesure de la partie jusqu'à arriver à la fin. Je passe très vite. Ici,
le commerce avec l'étranger, on a optimisé. C'est-à-dire que vous voyez là, il y a des petites barres violettes, petites barres bleues pour là de la science, qui font que si on réussit, entre guillemets, la mini-quête pour le dogme principal, eh bien ça nous avance la durée du temps pour l'obtention du dogme. On va voir ça juste après. Donc par exemple, si pour le commerce avec l'étranger, on a réussi l'optimisation, on a réussi à découvrir un deuxième continent, du coup, pour le commerce à l'étranger, on mettra moins de temps à le finir. Ok. Et du coup, pareil pour tout ça. Donc, tu rencontrer une autre civilisation. Du coup, nous, on veut rencontrer notre civilisation avant qu'on soit le C1. Ce serait pas mal. Et on voit qu'ici, il y a pas mal de collines. Ce qui veut dire que ça va être très intéressant de placer une C1 par là. On aura plein de sciences. Où est-ce que ce serait le plus intéressant? Où est-ce qu'il y a le plus de collines? En soi, on pourrait le mettre ici. Ce serait assez proche de notre ville. Donc on pourra le faire rapidement. Là, il y aura une mine. Là, il y a une mine. Du coup, déjà 3 mines. Et c'est science plus 1 toutes les 2 mines adjacentes. Bon, on essaiera de trouver un meilleur emplacement si on a. Sinon, on mettra la CO1 ici, ce sera convenable. Donc, vous voyez ici, ressources bonus, la pierre. Exploitation minière permet de défricher les bois, de récolter du cuivre. Et du coup, il nous faudrait la maçonnerie pour permettre l'extraction de la pierre. Ah, ça fait loin ça. Ça fait loin ça aussi. Dans ce cas, on pourra la mettre là. Ou là. Ici ou ici. Donc on va se déplacer avec le colon pour construire notre ville. Les unités ont des mouvements, un certain nombre de mouvements autorisés. Et en passant d'une case à une autre, on utilise un certain nombre de mouvements. Quand c'est des forêts, des collines, ça prend plus de temps. Du coup là, en bas à droite, vous voyez que le colon il a 0 sur 2 mouvements. C'est-à-dire qu'il a utilisé tous ses mouvements pendant ce tour pour effectuer ce chemin. Donc on ne peut pas construire notre ville au premier tour. On va devoir attendre le prochain pour la construire. Si on était resté ici, on aurait pu la construire directement, comme on n'aurait pas utilisé de mouvement. Et si on avait été ici, on aurait utilisé un mouvement pour faire le déplacement. Comme il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de colline, on aurait pu construire notre ville directement. Mais bon, c'est pas à côté d'une source d'eau, donc c'est pas du tout intéressant. Mais c'est pour que vous compreniez bien l'interaction qu'il y a. Pareil, quand on traverse une rivière, ça nous prend un déplacement. Non, tout notre déplacement, ça nous prend tout notre déplacement de passer une rivière. Donc on construira notre ville au prochain tour. Là, du coup, ça nous met tour suivant pour aller au prochain tour. Mais avant tout, j'aimerais vous expliquer un peu la suite du jeu pour les novices. Ici, on a des personnages illustres. Les personnages illustres s'acquièrent en général quand on construit des quartiers. On a plus de points. Par exemple, les points proviennent principalement des quartiers et des bâtiments, mais peuvent aussi être générés par les merveilles mondiales, les doctrines et les projets de ville. Donc pour avoir des personnages, vous voyez là, c'est 0 points sur 30, il faut réussir à avoir des points. Imaginons le CO1, on va voir ce que ça fait. Destiné à la recherche scientifique, ce quartier exclusif à la Corée remplace le campus, mais ne reçoit pas leur bonus de proximité habituel, du coup ça on a déjà vu. Alors, qu'est-ce qu'il dit?
plus 1 point de savant illustre par tour. Du coup, là, chaque tour, j'aurai 1 point de plus pour les savants illustres. Chaque quartier adjacent, moins 1 de science. Chaque place de la gouvernance adjacente. Ah, la place de la gouvernance, ça compte pas comme un... Ah oui, ça fait plus 1, moins 1. Mais, ok, du coup, c'est égal. D'accord. Science plus 1, toutes les 2 cases d'une adjacente. Chaque place du théâtre rapporte plus 1 de science. Ok. Et rendement démographique, plus 3 de science par citoyen. Du coup, si notre ville a un citoyen... Attends, si on peut mettre des citoyens dedans pour avoir plus de science. Ça. Voilà pour les personnages illustres. On verra ça petit à petit. Chaque personnage illustre a des bonus, comme vous voyez, vous apporte des choses. On n'en est pas encore là, et on peut également les acheter avec soit de l'or, soit de la foi. Là, on va aller déjà recruter lequel, par qui, enfin, voilà quoi. Voilà pour les personnages illustres. Le climat mondial. Bon, ça c'est quelque chose pour lequel je pense encore assez calé pour vous expliquer bien cela. Et on n'utilise pas trop ça non plus. C'est plus pour la fin de partie, donc on verra ça en temps voulu. Les gouverneurs, on a pu voir avec la Corée que les gouverneurs établis dans une ville octroient 3 de culture et 3 de sciences par promotion obtenue, y compris la première. Du coup, chaque gouverneur va apporter des bonus à notre ville. Et les gouverneurs, on peut les placer dans les villes. Vous pouvez voir les promotions ici. On essaiera de voir ça en temps voulu aussi. On va quand même jouer. On va y aller petit à petit. Pour pas que vous ayez trop de données. Pour que vous compreniez bien. La frise chronologique, pour les moments historiques. En haut, vous avez la science par tour, culture par tour, foi par tour, or par tour, les faveurs diplomatiques et les émissaires. Ici, vous avez les classements. Ah voilà. Désolé, les victoires. Type de victoire. Victoire scientifique, victoire culturelle, militaire, religieuse et diplomatique. Comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut voir où en sont chaque personne là-dedans. Et sachant que le premier qui obtient un type de victoire a gagné la partie. Le score des joueurs. Là, vous pouvez voir les étapes franchies pour la victoire de la science. Ce qui nous intéresse. Du coup, il faut construire un spatioport, découvrir les fusées et lancer un satellite. Ça, c'est les premiers trucs. Et du coup, ça se trouve par là, quoi. À l'ère atomique, du coup, on a beaucoup de temps pour y aller. Mais notre objectif, c'est de construire notre partie en y allant. C'est-à-dire, là, en faisant une expédition planétaire. Et l'expédition planétaire se trouve dans les dogmes, dans les arbres de technologie qui nous restent à découvrir. Donc, ça va prendre du temps. On va y aller petit à petit. N'hésitera pas à faire des pauses aussi pour bien comprendre. Donc, voilà pour la science. Culture, militaire, religion ont aussi des types de victoires. On verra ça ultérieurement. On va y aller petit à petit, comme je vous dis. Progression de l'ère. Du coup, là, on est à l'ère antique. Comme vous voyez, l'ère antique. C'est le temps qui nous reste pour passer à la prochaine ère, à l'ère classique. Vous avez toujours votre score. L'ère actuelle des civilisations. Vous avez 3 types d'âge. Âge sombre, âge normal, âge d'or. Et votre objectif, c'est en général d'atteindre un âge d'or pour la prochaine ère pour avoir des bonus. En âge sombre, vous avez aussi des bonus. Mais il faut bien connaître tout ça pour savoir quels sont les bonus les plus appropriés pour votre civilisation. De plus, voilà quoi. Là, par exemple, effectif pendant l'âge, je suis en âge normal. Chacun de vos citoyens exerce une pression de 1 point de loyauté par tour dans sa ville.
Pression touche aussi les autres villes dans un rayon de 9 cases, mais perd 10% par case d'éloignement. En gros, plus j'ai de citoyens dans ma ville, plus j'exerçais de pression sur les villes de mes adversaires et dans mes propres villes, donc plus les autres villes, plus ma ville sera loyale, mes habitants sont loyaux envers ma ville. Si j'ai beaucoup de pression sur les villes de mes adversaires, elles seront moins loyales envers leur ville. Leurs citoyens vont plus aller vers moi, quoi, si vous voulez. Où il y aura des révolutions, enfin, voilà quoi. Comme ce qui se passe dans la vie réelle. Ici, le Civilopédia, pour avoir des renseignements surtout, il n'hésitera pas à faire des recherches si on en sent le besoin. C'est utile pour comprendre. Ici, le menu du jeu. On va reprendre la partie. Et en bas, vous avez ici notre carte. Du coup, elle s'est bien mise. Enfin, elle s'est mise un peu à niveau. Et là, les filtres. Du coup, ça filtre les cases de la carte. La religion, on n'a pas, du coup, il n'y a rien là. Les continents. On a vu qu'on avait découvert un nouveau continent. Vous voyez ici la Wallonie, c'est notre continent. Et ici, l'Asie, un autre continent. Du coup, on est limitrophe à un autre continent. Ce qui est intéressant, c'est que chaque continent a ses propres ressources de luxe. Donc le fait qu'on soit proche d'un autre continent va nous donner beaucoup de ressources de luxe différentes. Les ressources de luxe servent à augmenter le bonheur de nos citoyens. Donc des villes plus heureuses vont apporter plus de rendement aussi. On va voir ça juste après. L'attrait des cases, suivant il y a des bonus avec les attraits. On verra ça si on en a besoin, quoi. Les colons, là vous voyez que on aurait pu utiliser ce filtre-là tout à l'heure. Les colons, les zones bleues, c'est les endroits où il y a de l'eau de source, l'eau potable, donc des endroits idéaux pour placer nos villes. On voit que là, en rouge, on ne peut pas construire nos villes sur une montagne. Donc voilà, ici ça nous met attention, c'est proche d'un volcan. C'est attention, cet endroit est susceptible d'être inondé. Suivant vos choix stratégiques, vous pouvez vous mettre là ou, enfin, faut s'adapter quoi. Faut s'adapter, réfléchir. Gouvernement, bon là il y a rien. Politique non plus, tourisme non plus, loyauté, empire, électricité. Voilà. On verra ça petit à petit. Option de la carte, donc ça permet d'afficher là, j'ai le nom du volcan. Là je l'ai plus. Le nom du volcan, le mont Ala. Là je l'ai plus, là je l'ai. Pareil pour les cours d'eau. Ça peut être intéressant d'avoir ces noms-là, car on peut essayer de déterminer quelles sont les autres civilisations qui nous entourent pour adapter directement notre stratégie à ça. C'est intéressant. Les marqueurs, comme on a fait tout à l'heure, on a placé des marqueurs sur la carte pour situer le monde tel qu'il est. Mais on peut mettre aussi des marqueurs. Donc si je veux mettre un marqueur ici, hop, pour ma CO1, ça me permet de mettre un marqueur pour me souvenir que je voulais faire ça et anticiper mes prochaines actions. Si j'ai pas tout en tête, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles réfléchir. Alors on va supprimer, parce qu'on n'est pas sûr de faire ça. Mais vous voyez, il y a plein de marqueurs possibles, quoi. Ensuite, des recherches sur la carte, on peut mettre par exemple ressources de luxe, on recherche, ça nous met en surbrillance les ressources de luxe qu'on a. On peut faire ça pour plein de choses. La vue stratégique, pour se déplacer plus rapidement quand il y a des combats simultanés, notamment dans les parties en ligne. Là, on n'aura pas besoin comme on joue contre l'ordinateur. Hop.
on change la vue ici, quoi. Voilà, carte en plein écran, bon, ça je fais jamais. Certaines personnes peuvent en avoir une utilité, moi là j'en ai pas. Bon, voilà pour les bases. On va faire un prochain tour. Tour suivant. Ok. Là, pardon. Avec notre colon, on peut fonder notre ville. Du coup, on va le faire. Vous voyez là, déplacer vers. Je peux également faire passer mon tour à mes unités ou les s'endormir. Je peux même les suicider si on. Guide d'accès à l'eau, habitation plus 3 si c'est de l'eau douce. Habitation plus 1 si c'est de l'eau côtière. Pas d'eau, trop près de la ville ou bloqué par le terrain. On fonde notre ville. Quand on fonde notre ville, on n'a pas besoin d'avoir de technologie spécifique pour enlever les caractéristiques du gaz, pour enlever la forêt tropicale. Normalement, pour enlever une forêt tropicale, il faut débloquer le travail du bronze, mais pas besoin quand on fonde une ville. Donc oui, l'Empire coréen entre dans l'histoire, la frise chronologique ici. Tout ira bien, déclare les citoyens de Yeonju. Toutes les montagnes fument un peu, n'est-ce pas? Score de l'air plus 1. Du coup, c'est posé près d'un volcan, du coup on a plus 1 de score d'air. Ok, du coup là de nouvelles choses qui se passent. On retourne sur la frise chronologique pour voir ce qui s'est passé. On a eu un score d'air plus 1 et on le voit ici. 1 sur 8, c'est-à-dire que pour avoir un âge normal à la prochaine ère, il faut que je réussisse 8 scores d'air. Là on en réussit 1 quand on s'est mis proche d'un volcan. Pardon. Et pour avoir un âge d'or, on va d'abord devoir faire cette frise et en faire une autre. Vous pouvez également retrouver ça ici, score actuel 1 de score d'air. Là, on peut enlever ça, clic droit. Bon, on a fondé notre ville. Qu'est-ce qui change maintenant? On voit que sous notre ville, il y a une défense de 13. La ville est légèrement protégée. C'est-à-dire que si, imaginons qu'il y a un guerrier qui m'attaque, ça fera son attaque, là il tape à 20, la ville est à 13, du coup en gros ça fera 7. Mais il y a un déficit avec la rivière, avec les collines, etc. On verra ça petit à petit si on fait des combats. La défense est à 13. Ici, c'est notre capitale, le petit cercle là. On va cliquer après pour voir les infos de la ville. La loyauté y est maximale. On a parlé de la loyauté tout à l'heure. C'est son nom, ici, Yeonju. Là, sa population. La population est de 1, et donc la population est de 1, et on voit un petit 4. La croissance sera donc 4 tours. Nourriture excédentaire plus 2. J'ai 2 nourritures en trop pour ma population. Du coup, la population va augmenter de façon normale. Ici, la production. Là, on me demande de produire quelque chose. Choisissez une production. Bon, on va d'abord cliquer voilà, ici, pour voir les infos de la ville. Je suis pas habitué à parler autant. Hein. Yeonju, c'est son nom. On peut le renommer si envie. On va laisser comme ça, nous. Voilà. Ici, vous avez la croissance de la population, 4 tours avant naissance d'un nouveau citoyen, comme on a pu voir ici, à côté du petit 1. Nourriture par tour, plus 4. Consommation de nourriture, moins 2. Nourriture requise avant un sort, 7. Croissance par tour, plus 2. Plus 4, moins 2, ça fait plus 2. Il m'aurait fallu, du coup, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, enfin, plus 2 par tour. Du coup, au bout d'un moment, il faut 4 tours, en gros, pour atteindre 7, quoi. Ou plus. Si j'avais, par exemple, la banane, ça m'aurait fait augmenter ma population plus vite. Comme j'aurais plus 3, enfin plus 3, plus 2.
Bonus de croissance avec les activités. Les activités, j'en ai pas. Autre bonus de croissance, j'en ai pas. Nourriture par tour, plus 2. Multiplicateur habitation 1. Aucune pénalité. Total de ressources excédentaires, plus 2. Et ça en 4 tours. Activités. Les activités, j'en ai un avec les loisirs, mais on peut en avoir différents, de façon différente. Avec les ressources de luxe, comme celle-ci. Si on crée des choses sur ces ressources, eh bien on aura plus d'activités. Du coup, on veut avoir plein d'activités pour que notre ville soit progresse plus vite, quoi, si vous voulez. Donc là, ça progresse de façon normale. J'ai 6 habitations pour un citoyen. Hop. Du coup, voilà. Si on avait une habitation, enfin 5 habitations pour 5 citoyens, du coup il nous resterait une habitation, bah ce serait chaud ce serait compliqué d'avoir un nouveau citoyen, quoi. On sera vite en surpopulation. Bon, là, hop, les quartiers, du coup là on a le palais. Notre palais nous donne plus de production, plus 5 d'or, plus 2 de science, plus 1 de culture. Du coup, par tour, quoi. Ça nous donne une habitation et une activité et un emplacement de chef-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre, c'est avec la culture. Je quitte ça vite fait. Arbre des dogs. Enfin non, plutôt les personnages illustres. Là, vous voyez un chef-d'œuvre littéraire, un chef-d'œuvre artistique, un chef-d'œuvre musical. On peut placer un de ces chefs-d'œuvre dans notre palais. Du coup, si c'est votre objectif, essayez d'avoir un écrivain, un artiste, un musicien illustre. On retourne sur la page. Voilà, aucune marée construite, pas de comptoir commercial existant. Là, j'ai pas de panthéon pour l'instant. Loyauté et gouverneur. Alors, on a parlé de la loyauté tout à l'heure, la loyauté de 100%. La ville est loyale, n'est pas influencée par vos adversaires. Pression des citoyens, 20. Loyauté par tour, une augmentation, 20. Pour augmenter la loyauté, on voit ici envoyer un gouverneur. Déclencher un âge d'or lors de la prochaine ère. Rendez votre peuple heureux. Optimisez vos villes et vos citoyens. Et minimiser les villes étrangères et leurs citoyens. Ayez une ville proche, développant le projet du pain et des jeux. Convertissez les habitations de la ville à votre religion. Formez une alliance culturelle avec un voisin pour éviter que ces citoyens aient une influence négative. Ça, il y a des choses que je ne savais même pas. C'est intéressant de lire. Très intéressant de lire sur ce jeu. Pour le comprendre mieux et s'améliorer, quoi. Là, vous avez l'électricité. Utilisable, nana. Cette ville n'a pas besoin d'électricité. Construisez une centrale électrique dans cette ville ou une ville des environs et assurez-vous de posséder suffisamment de ressources pour la faire tourner. Du charbon, pétrole ou uranium. Construisez un barrage et un barrage hydroélectrique. Ok. Ça non plus, je savais pas. Étudiez des technologies avancées et construisez des aménagements comme une centrale solaire, un parc éolien en mer, une centrale géothermique. Intéressant. Pour le futur, hein, on va quitter ça. C'est intéressant, ça nous permet de mieux comprendre la gestion de sa ville, quoi. Mais on y reviendra petit à petit. Ok. Ensuite, la production. Pareil, un autre menu, il y a pas mal de menus à connaître. Ici, vous avez ce qui vous est possible de faire. Un monument. On va commencer par la gestion des citoyens. Ouais, on va commencer par ça. Gestion des citoyens. Ici, j'ai mon citoyen de base dans ma ville et j'en ai un de plus que je peux mettre à différents endroits. Là, vous voyez, il y a le cadenas, du coup, je pourrais pas changer, je le bloque, parce que c'est la meilleure chose à faire, ou je le laisse libre et ça se fait naturellement. Moi, je veux imposer mon citoyen d'être là parce que c'est la case qui m'apporte le plus de choses, 2 de nourriture, 2 de production, 1 de culture.
celle-ci 2 de nourriture, 2 de production. Donc voilà. On peut placer ces citoyens à différents endroits pour optimiser ce que l'on veut dans notre ville, quoi. Ici, on voit qu'en le plaçant ici, je vais le bloquer parce que c'est la meilleure case qu'il me possible d'avoir. J'ai une case exploitée plus 1, plus le bonus de mon palais, plus 2,2 par tour. 4 de nourriture, 2 plus 2, de production plus 2 de prod, plus mon palais. Là, vous voyez les rendements, quoi. Cours intéressant d'avoir les meilleures cases possibles. D'améliorer les cases en fonction de vos citoyens, quoi. Ou d'anticiper, etc., etc. Tout à l'heure, on a cliqué là-dessus pour avoir les infos. On peut également cliquer là-dessus. C'est plus facile. Là, acheter des cases. On peut acheter des cases avec de l'or. On a 5 par tour, donc éventuellement dans 5 tours, on pourra acheter une case si on en a l'utilité et le besoin. On peut également acheter des trucs avec de l'or. Ce qu'on peut produire, là, on peut l'acheter avec de l'or pour aller plus vite. On peut également acheter avec de la foi des choses. Production, acheter ou acheter avec de la foi. Qu'on retrouve ici. Donc acheter avec de la foi, acheter avec de l'or. Et production. Production, foi, or. Ok. Ici, un menu déroulant pour aller plus rapidement sur vos villes, au lieu de cliquer. Donc hop, on passe et ça passe directement l'autre ville. Vous allez retrouver la loyauté, les citoyens religieux, les activités, les habitations, le nombre de tours avant qu'il y ait un essor, et du coup le nombre de citoyens dans votre ville. Là, c'est pour la production, 0 tours avant de terminer, normal, on n'en a pas choisi. On va en faire un choix. Donc, plusieurs choix possibles. Le monument donne plus 1 de loyauté par tour dans cette ville. Si la loyauté y est déjà maximale, culture plus 1 en plus. Du coup, on aurait 1 de culture en plus. Et de base, il donne 1 de culture. Du coup, là, notre loyauté est maximale dans notre ville. Si on fait un monument, on aurait 2 de culture en plus. La culture, toujours intéressant au début de partie. Et pour des civilisations culturelles. La culture, c'est sûrement le meilleur bonus en début de partie. Ça nous permet d'avancer rapidement dans les dogmes pour avoir des gouvernements, etc. C'est super fort. Là, on a déjà un café qui nous donne de la culture, donc on pourra se passer un peu plus d'un monument. Sachant qu'en ayant un gouverneur dans notre ville, comme Moksha, lui, si on voit ses promotions, nous donne culture générée par la ville plus 15%, la pression religieuse de cette ville envers les autres est 100% plus forte. Du coup, on pourra éventuellement prendre un Moksha pour augmenter notre culture. Et en plus, le bonus de Sendeok nous augmente les bonus de culture si on a un gouverneur dedans. Pour obtenir des gouverneurs, très simple, dans les dogs, vous avez cette petite case octroie un titre de gouverneur. Les émissaires, on en a parlé en haut, nombre d'émissaires par tour. Si je clique dessus, j'obtiens un émissaire directement. Un gouverneur, un émissaire. On continuera à voir ça petit à petit. Et là, ça octroie un titre de gouverneur. Et là, par exemple, pour Moksha, si on voit ses promotions, il a 1, 2, 3, 4, 5. On peut lui mettre 5 titres de gouverneur. Victor, lui, il en a 5 aussi. Amani, 5. Il en a 5, mais ensuite de façon différente. Vous voyez? Ce qui peut être intéressant. Et chaque gouverneur a des choses intéressantes suivant. Magnus peut être intéressant aussi. Parce que de base, il donne rendement plus 50% pour les cases récoltées et le retrait de caractéristiques de terrain dans la ville. Si on a beaucoup de forêts, toutes les forêts, parce que les forêts tropicales, c'est long à aller chercher. Mais on pourra le mettre plus tard. Si on veut couper ça pour obtenir plus de production, on pourrait éventuellement prendre Moksha. Pingala, lui, c'est tout axé sur la science. On verra ça petit à petit. Mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte, si vous voulez.
J'essaye de détailler suffisamment, mais pas trop non plus pour pas que vous vous perdiez, quoi. Production. On peut pas faire de colons, car, comme vous voyez en rouge, cela requiert une ville d'au moins 2 citoyens. Du coup, les colons nous servent à faire des villes. Cette unité peut fonder une nouvelle ville, mais disparaît dans l'action, ce qui réduit la population de sa ville d'origine de 1. Du coup, si on fait un colon, notre ville aura moins 1 de population. On peut pas avoir 0 de population dans notre ville, sinon on meurt, quoi. Enfin, ça marche pas. Donc, il nous faut au moins 2 de population pour faire un colon. Un bâtisseur peut créer des aménagements, supprimer des caractéristiques de terrain, comme on disait avec Magnus, le gouverneur Magnus. Si on supprime une caractéristique de terrain, c'est grâce à un bâtisseur qu'on peut le faire. Et comme les bois ou la forêt tropicale, ou récolter certaines ressources, ce qui nous fait qu'on aura des productions en plus. Les bâtisseurs peuvent être utilisés 3 fois ou plus via certaines doctrines et merveilles comme les pyramides. Doctrine, c'est ça. Hein. Pour avoir plus d'aménagements, c'est dans féodalité. Les bâtisseurs nouvellement formés peuvent construire 2 aménagements supplémentaires. Au lieu d'en avoir 3, ils en ont 5. Et certaines merveilles, on retrouve des merveilles dans l'art des technologies et dans l'art des dogmes. C'est des merveilles qu'on peut construire une seule fois et une seule personne peut les construire. Enfin, si une merveille est construite par quelqu'un, personne d'autre peut la faire, quoi. Je me suis mal exprimé. Et les pyramides, elles sont... où est-ce qu'elles sont, les pyramides? Pyramide. Ah, mais... non, c'est pas aussi loin. C'est dans les dogmes. Je trouve pas les pyramides. Quand on trouve pas, on lance Civilopédia. Merveille. Pyramide. Ah, elle se trouve à la maçonnerie. Vous voyez, là, il y a plein de merveilles à construire et donne tout, quoi. Donc, dans maçonnerie, on retourne dans l'arbre des technologies. Et voilà, ouais, maçonnerie, c'était là. Un peu bourré, moi. Pyramide, ici. Du coup, octroie un bâtisseur gratuit. Tous les bâtisseurs peuvent construire un aménagement supplémentaire. Doit être construit dans un désert, plaine inondable, désert incluse, sans collines, plus de culture. Nous, on a du désert ici, donc ça pourrait être intéressant de le faire. En vrai, ça pourrait être très intéressant de le faire. On verra si on le fait. Ok, on a vu pour les bâtisseurs, les éclaireurs. Et vous voyez, on a des suggestions, des recommandations. On nous propose monument, éclaireur ou guerrier, suivant ce qu'on va faire. Éclaireur, classe de reconnaissance, unité pour découvrir le terrain. Guerrier, unité d'attaque. Fondeur, unité plutôt de défense à distance. Vous avez la puissance en combat rapproché 5, puissance des attaques à distance 15. 1 de portée, c'est-à-dire qu'il peut attaquer à une seule case de distance. Si c'est un guerrier, il pourrait. Enfin, si un fondeur était à la place du guerrier, c'est-à-dire qu'il pourrait attaquer la ville, il pourrait attaquer ici, il pourrait attaquer là, il pourrait attaquer là. Le guerrier, puissance en combat rapproché 20. Donc, nous, ce qu'on va faire, ce qu'on aimerait faire, c'est préparer notre deuxième ville. On veut s'expandre. Donc, pour ce faire, il nous faudrait un colon. Mais il faudrait, si on a un colon et qu'on ne sait pas où on le met, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, il nous faudrait découvrir un peu la carte et enlever les zones d'ombre qu'on a aux environs. Découvrir un peu le monde, quoi, si on voulait. Du coup, ce qui est intéressant de faire, c'est un éclaireur. En plus, on le fait en 3 tours, ce qui est rapide. On va utiliser notre guerrier pour continuer à explorer. On s'était dit qu'on aimerait bien mettre le Sundock là, donc on va repasser
la rivière pour aller explorer par ici et voir jusqu'où va le fleuve pour éventuellement trouver un endroit où mettre notre prochaine ville. Des collines, ça peut être intéressant. On a... Oh, alors oui, j'allais cliquer sur le tour suivant. Nous, ce qu'on veut, c'est le Sewon. Du coup, c'est pas intéressant de faire la poterie d'abord pour aller sur le Sewon. On pourrait éventuellement chercher les chevaux, mais on a des bonnes cases. On a des bonnes cases. Donc c'est pas forcément nécessaire. En plus, avec la culture, si vous voulez, la vitesse d'expansion, notre ville acquérit de nouvelles cases naturellement. Et elle les acquérit plus rapidement avec de la culture. Comme on a de la culture, ça va aller plus vite. Donc, je suis en train de réfléchir au fait qu'à 3 de population, on aura sûrement ici, ici et ici. Mais je suis en train de réfléchir au fait que pour un Sewon, on va devoir acheter des cases. Et du coup, c'est des cases qu'on n'aura pas forcément pour augmenter rapidement notre population, notre production. Si on doit acheter des cases mauvaises, mais qu'on construit notre Sewon, enfin, faut... Je me perds. Récapitulons. Je veux construire un Sewon. Là, je peux pas. C'est pas dans ma zone d'action de la ville. Du coup, il faut que soit sur des cases. Si on va sur acheter cases, et que là, ça coûte 25, mais la case d'après, elle coûte encore plus cher. J'aurais pas forcément beaucoup d'or pour acheter cette case-là, plus cette case-là. Donc, il faut que je compte sur ma culture pour que ma ville obtienne rapidement des cases adjacentes. Et elle privilégie d'abord le centre aussi, quoi, si vous voulez. Elle peut pas faire ça et ça après pour mon CO, non, c'est pas possible. Si elle prend ça, après elle va prendre un autre truc du cercle d'action direct de la ville. Et c'est nous en achetant qu'on pourra avoir ça plus rapidement. Après, une fois qu'elle aura pris tout ça, elle pourra prendre ce qu'il y a dans le cercle de 3 cases. Vous voyez, vous comprenez? Donc, là où je veux en venir, c'est que pour avoir rapidement ceci, il va falloir que j'achète la case. Il va falloir que je l'achète. Donc, c'est de l'or que je ne pourrais pas dépenser forcément pour avoir des cases intéressantes. Celle-ci m'intéresse, c'est une 2-2. Mais ma ville voit qu'il y a de la banane ici et de la pierre. Elle va d'abord aller sur les ressources bonus pour être plus forte que là-dessus. Et moi, la banane, j'en veux pas forcément, quoi. J'en veux pas forcément. Elle m'intéresse pas trop, elle a que 1 de production, je vais quand même construire assez rapidement. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir ça, ça, ça et ça. Et je sais pas si au tour 3, j'aurai... enfin, on verra à mesure. Je sais pas si au tour 3, la ville aura celle-ci, celle-ci et celle-là. Je sais pas si la ville va privilégier la banane ou la pierre. Donc, il faudra peut-être acheter des cases. Mais ce que je me dis, c'est que... ouais. Il faudra forcément acheter des cases. Voilà ce que je me dis. Et réfléchir à ça. Donc, Sewon. On veut le mettre là, hein, le Sewon. Ici, on pourra faire une mine, comme c'est une colline. On pourra faire une mine ici, une mine là et une mine là. Ça va prendre un peu de temps, mais on le fera. On veut dégager les pierres. On veut dégager les pierres. Ça aurait pu être intéressant, les pierres, pour un panthéon particulier. Mais on s'en fiche un peu. On pourra prendre un autre panthéon. Alors,
Du coup, on va cliquer sur CO1 parce que c'est ce qu'on veut le plus rapidement. Ok. Ensuite, l'arbre des dogs, code juridique, ça se fait automatiquement, c'est le seul qu'on peut faire au début. Ok. Tour suivant. Là, l'éclaireur est toujours en cours. Le volcan devient actif. C'est intéressant parce que toutes ces cases-là, quand il va péter, vont avoir des bonus. Ça, c'est cool. Notre ville n'est pas directement influencée par le volcan, à part s'il y a une éruption ultra forte, quoi. Mais je pense pas. Alors, on aimerait bien se mettre ici pour explorer, voir un peu ce qu'il y a là. On ne veut pas d'abord traverser la forêt, parce que comme on est en forêt, on va pas avoir de champ de vision plus loin, quoi. On va se mettre là. Ok. Donc, si on construit, on va ajouter un marqueur. Notre CO ici. On fait 1, 2, 3, notre CO est là. On pourrait éventuellement construire une ville là, mais ce serait proche d'un CO, donc ce serait pas cool. On peut plutôt en faire une mine. Donc on pourrait éventuellement mettre une ville un tout petit peu plus mettre une ville un tout petit peu plus loin ici. Mais bien sûr, on n'a pas encore découvert ce qu'il y a par là, donc on ne sait pas si c'est une bonne ville. Prochain tour, on va traverser la rivière pour voir ça. Ah, vous entendez le petit bruit et on voit un village tribal. Les villages tribales sont des villages qu'on trouve sur la carte et quand on passe dessus, ça nous donne des bonus. Et suivant les tours qui existent dans le jeu, il y a des bonus spécifiques en fonction. Par exemple, entre le tour 0 et 10, il y a des bonus spécifiques, entre le tour 10 et 20, des bonus spécifiques, etc. etc. Mais je ne les connais pas, c'est assez poussé comme connaissance. Je reprends le jeu, c'est un truc débutant, on va juste aller dessus pour avoir des bonus, quoi. Pas se prendre la tête. On voit qu'on est quand même au centre de la carte. On va commencer par aller chercher le village tribal. Les villageois vous révèlent le secret de leur communauté parfaitement organisée. Ok, du coup, on a optimisé le premier empire, ça nous a donné une optimisation. Alors, en fait, on a trouvé une optimisation dans le village tribal. Parce que sinon, l'optimisation, ça atteignait une population niveau 6. Mais bon, notre population est de 1, donc on n'a pas optimisé comme ça. C'est une mauvaise chose parce que atteindre une population 6, on y arrive assez facilement. Bon. Ensuite, on voit que là, il y a un cours d'eau. On voit que là, il y en a un aussi. Que fait-on? Est-ce qu'on va plutôt vers le bas, vers le sud, vers l'est? Là, ça ressemble à des plaines inondables, avec du désert. Ouais, je pense pas que ce soit top d'aller par là. On va essayer d'aller plutôt par ici, ça a l'air mieux. Ah, il y a de l'ambre là. Ah non, du miel, du miel. 1, 2, 3. On pourra pas se poser dessus, c'est dommage. Ça aurait été bien de se poser dessus dans notre ville. Puis on va lui faire passer son tour. Quand on trouve un village tribal, on a un score d'air plus 1, donc là je suis à 2. Hop, inspiration. Et on peut construire quelque chose d'autre. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on fait un autre éclaireur? Ou est-ce qu'on fait un colon? En fait, ce qu'on peut faire, c'est stacker de la production pour le prochain tour. On peut le faire que pendant un tour. Stacker la production, c'est en gros, là on va voir... ah, c'est aller sur la banane. Ok.
Ouais, du coup, stacker la prod, en gros, on a plus enfin, on a plus 6 de production par tour. Du coup, on met cette production suspend pendant un tour et on l'utilise au prochain tour. C'est-à-dire que les plus 6 là, on va pas les utiliser là. Mais du coup, au prochain tour, on aura plus 12 de prod d'un coup. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va stacker la prod pour le colon. Et pour ce faire, on va faire Shift Enter. On va forcer la fin du tour. Ah ouais. Éruption catastrophique, carrément. Alors, notre café est passé en 1-3. Ça, c'est un peu dommage. C'est un tout petit peu dommage, mais c'est pas grave. Parce que ça. Il est en 1-3. Là, on prend la banane qui est en 3-1. Du coup, ça rétablit le cours des choses. On a 3 plus 1, 4. 3 plus 1, 4, plus 1 de culture. Au final, c'était une bonne chose que ça aille sur la banane. Parce que là, si on met ici, on n'a que 3 et 5. Après, on a plus de production. Ah. Si on clique sur le colon. Là, on l'a en 4 tours. Mais on augmente en 12 tours. Et si on va là, ça passe de 6 à 5. On aurait 5 tours, un tour de moins. Mais on doublerait, enfin, on réduirait de moitié l'acquisition d'une nouvelle pop. Je pense qu'il vaut mieux avoir de la population. Hein. Bon, la question c'est est-ce qu'on fait un colon? Ouais, on va faire un colon. En gros, de base, si on avait 8 de prod, il nous aurait fallu 5 tours pour le faire. Mais vous vous souvenez, on a stacké la production. Du coup, là, on ne le fait pas en 5, on le fait en 4. Attendez. Ouais, non, si. Même si avec le stacking de prod, on n'aura pas eu plus 8. Donc on n'a pas baissé un tour. Ouais, mais on aura quand même un overflow. Ouais. Bon, on a quand même stacké la prod, du coup, ça permettra d'avoir plus de production après pour autre chose. Quoi. C'est une mécanique un peu avancée, ça, donc on va pas perdre trop de temps là-dessus non plus. Du coup, il y a tout qui a été dézingué. Okay, ça c'est bon, ça c'est bon. Du coup, c'est des belles cases. Hein. Franchement, c'est des belles cases. Ici, on pourrait aller soit là, pour voir un peu ce qu'il y a par là. On peut aller ici et après descendre. On peut voir les filtres. Les filtres, c'est intéressant de voir. Là, vous voyez en rouge, c'est les endroits où je ne peux pas faire de ville, pas construire de ville. Parce que c'est dans l'influence de ma première ville et parce qu'il y a des volcans. Mais si on trouve une autre ville, on verrait qu'à 3 cases, par exemple, elle sera en rouge. Donc, c'est un moyen de repérer des choses sur la carte. On peut également le faire avec les attraits pour voir si on peut passer, si on peut pas passer. Et comme je vous ai dit, avec le nom des trucs et tout. Enfin, ici, on veut aller vers le miel, on veut descendre le plus rapidement possible. Ce qu'on va faire, on va juste parce que ça, je pense que ça va. Déplacement rapide, attends, si c'est activé. Je sais pas si. Bon, c'est pas grave. Parce que là, ça me saoule un peu que ça passe d'une unité à l'autre directement. Ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On pourra faire une ville par là. Suivant les bonnes sciences qu'il y a, on verra bien. Mais ici, ça a l'air mieux. Hein.
Là, ça a l'air d'être sans nourriture. Par là aussi. Tout ce qui est en bas, là, ça semble assez aride. On va quand même aller explorer. On va faire un tour comme ça. Mais on aimerait plutôt aller se positionner par là, quoi. On va descendre avec le guerrier, on va aller explorer par ici. On va essayer de suivre le cours d'eau, quoi. Peut-être que je dois le faire assez rapidement. Et aller là. Là, je sais pas trop ce que c'est. On dirait un truc d'une merveille. On verra bien. Attention. Ok, on a fini la poterie. On a fini le code juridique. On a 30 d'or. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser notre or pour l'instant? Non. Là, dans 2 tours, ça va être la pierre. Très bien. On va explorer par ici. Alors, c'était une montagne. Du coup, si on va là, c'est une 2-2. Ouais, non. Si, c'est une bonne ville. C'est une bonne ville. Par contre, là, avec la chaîne de montagne, on va pas trop pouvoir passer par là. Hein. Ça va être long. Du coup, est-ce qu'on fait pas un grand tour par là, voir s'il n'y a pas une autre rivière? On va voir. Notre guerrier, on va remonter. On a découvert un nouveau continent. Waouh. Ok. Incroyable ça. Plus de ressources bonus. Alors, on a un nouveau gouvernement. On peut mettre de la puissance contre les barbares dans la doctrine militaire. Les rouges, on peut mettre soit ça, soit ça. On peut pas même mettre de jaune ici. Les jaunes sont forcément là. Bon, nous, qu'est-ce qu'on veut? Puissance de combat, plus 10 contre les barbares. On voit, il n'y a pas de barbares pour l'instant. On va mettre double expérience des unités de reconnaissance. Production plus 1 dans toutes les villes. Ouais. Bof. Enfin, c'est bien. Mais la foi va nous permettre d'avoir un panthéon. Sachant qu'on a foi et or plus 1 par tour. Avoir un peu plus d'or, ça peut être intéressant si on veut acheter des cases, surtout pour nous. Et la foi, surtout pour nous permettre d'avoir un panthéon rapidement. On confirme. Vous pouvez également voir. Du coup, c'est... Là, ouais, vous avez un nouveau truc qui est apparu, les chefs-d'œuvre. Au-dessus du palais. On en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez voir vos palais, ce qu'ils vous donnent. Et là, les gouvernements. Du coup, on peut voir les gouvernements. Suivant l'avancée dans les dogs, on a des gouvernements qui offrent différents bonus, différents emplacements de cartes. On verra ça en temps voulu. Donc, on n'a pas aménagé on n'est pas prêt d'aménager 3 cases. On a déjà découvert un deuxième continent. On va prendre ça. Du coup, or plus 2, production plus 100% pour les unités navales. On a un négociant. Enfin, on pourra avoir un négociant. C'est intéressant parce que pour moi, d'avoir un négociant, mes villes passent par des rivières, passent par des montagnes. Donc c'est pas chouette. Et si éventuellement je voudrais mettre une ville par là au final, c'est intéressant d'avoir une ville entre celle-ci et la capitale pour avoir plus de nourriture. On verra ça après. Guerre commune, lancer une guerre contre une civilisation. Rejoindre la guerre déclarée par nos joueurs. Permet de créer des routes commerciales. On va prendre ça. Tour suivant. On va remonter du coup. Là c'est la fin de la rivière. Ok. Bon, ça on peut pas bien l'utiliser parce que normalement c'est une faille géothermique et normalement les campus quand ils sont placés sur une faille géothermique ou adjacente à une faille géothermique, ils ont plus de bonus de façon adjacente. Mais nous notre Seon dit que les seuls bonus, il reçoit pas les bonus de proximité habituels. Donc ça fonctionne pas.
On va essayer de passer derrière là comme ça. Ok, ça c'est un barbare. Et on était malin d'aller par là. Il y a une rivière par là. Et il y aura sûrement... ça me semble plus intéressant d'aller par là. Tour suivant. Cool, là, le barbare peut pas passer parce que je le bloque. Il aurait dû m'attaquer. Et là, pareil, il me bloque. Je peux juste aller là. Coup en PM, ça me coûte 2. Vous voyez. Et on est qu'à 3 mouvements. Du coup, je vais perdre un mouvement. Mais c'est pour aller mieux explorer, quoi. Ah, c'est... Ouais, non, je pourrais pas. Ici. Là, il y a une autre rivière. On va essayer d'aller par là. J'aurais dû faire le filtre. Ici, il y a un feu. Tour suivant. Hop, on va continuer à grimper avec le guerrier. Il n'y a rien. Sur ma notre ville ici, on aura potentiellement une autre ville par là, avec d'autres ressources de luxe. Alors ici, il faut faire gaffe. On n'a pas encore rencontré d'autres civilisations. On va mettre ça un peu en stand-by, on va faire l'élevage. Peut-être que l'élevage nous indiquera un endroit. J'aurais dû switcher avant. Changer de technologie avant. C'est pas grave, ça va pas avoir une grosse influence. Mais heureusement qu'on l'a fait à temps, parce qu'on aimerait bien optimiser l'écriture de notre civilisation avant de la finir, quoi. Et en dévoilant les chevaux, on aurait pu avoir des endroits, comment dire, ça aurait pu influencer notre choix de prochaine ville. Car les chevaux apportent des bonus aux cases. On aimerait aller là. Ok. Un barbare qui a quasiment plus de vie. Tour suivant. Alors. Ok, parfait. On va envoyer le colon par là. On va tuer le barbare ici. Hein. Ça va nous faire de l'XP en plus. Comme on a la carte. Là, vous voyez en bas, XP, 8 sur 15 avant le niveau 2. Et à chaque niveau, vous allez voir, les unités ont des bonus supplémentaires. Ok. Ah, c'est une belle case là. Ah, ici, il y a 3 d'or. Ça, c'est pas normal, entre guillemets, qu'il y ait ça. Ça doit être une merveille. C'est cool. Ça va nous faire avancer dans l'âge d'or. Et 3 d'or, c'est cool. Hein. Alors, le filtre. Si on passe la rivière, où est-ce qu'on va par là? Je pense qu'on va passer la rivière et essayer de faire un tour par ici, du coup. Notre faille géothermique. En termes de production. Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se fait un autre colon pour aller... Ah, attendez. Bon. On va voir ça plus tard. Je vais faire pauser la vidéo. Et on reprendra ça. J'ai un appel pour ça. Ce sera mieux. À plus tard.